les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour tester des nouveautés, la collection de Noël de chez MAC, une nouvelle poudre de chez Benefit qui vient de sortir, le Boeing que j'ai pas encore testé, l'anti-cerne, qu'on voit partout, qui a apparemment une bonne réputation, d'autres produits que j'ai achetés mais que j'ai pas encore testé. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis le Bounty Sway de Too Faced, donc celui-ci, mais je suppose que vous le connaissez déjà. Donc c'est un fond de teint que j'aime bien depuis que j'ai appris à l'utiliser, parce qu'en fait sur ma peau, sans base, moi je ne mets jamais de base en fait en général sous mes fonds de teint, sans base il fonctionne, enfin c'est pas qu'il fonctionne pas, voilà, il est comme ça, mais le problème c'est qu'après quelques heures, enfin ça va dans mes pores en fait, donc ça fait tous des trous remplis de fond de teint, je trouve ça très moche. Donc du coup j'utilise la base de chez Garnier. Et je trouve qu'elle est super bien, franchement pour le prix je crois que je la paye même pas 10 €. Et donc je la mets juste ici sur les joues et je mets mon Bounty Sway après. Là je l'ai pas mis parce que pour tout vous dire il est très tard, je me maquille juste pour tester les nouveautés avec vous. Et du coup j'ai pas mis la base vu que je vais pas le laisser des heures, je vais me démaquiller après. Donc voilà. Donc du coup on va commencer tout de suite avec l'anti-cerne que j'ai acheté donc chez Sephora. Donc voilà, j'ai déjà ouvert, je l'ai pas encore utilisé mais je l'ai ouvert pour pas que ça fasse du bruit. Donc je l'ai pris par contre en teinte, je l'ai commandé sur le site donc j'espère que ça sera pas trop clair. Je l'ai pris en teinte numéro 2. Donc voilà. J'aime beaucoup le packaging et je crois quand même que la contenance est pas mal. On va voir ce qu'ils disent sur le packaging. Applicateur coussin, où est la contenance? Je sais plus mais je sais que c'est pas mal parce que le Sephora il est pas cher mais il y en a pas des masses dedans, on le finit super vite. Comme plein d'autres produits pas chers en fait. Donc du coup, bon là je vois pas la contenance, je sais pas où ils l'ont noté. On va pas durer 2 heures là-dessus, donc voilà. Mais je sais que de toute façon vous voyez quoi, le packaging il est quand même énorme quoi. C'est comme le Too Faced, il est énorme aussi, il faudrait que je le teste une fois. Donc voilà, première fois que je l'ouvre. Donc c'est un embout assez gros, je pense qu'à mon avis il ressemble un peu au Tarte. En fait, j'ai jamais utilisé non plus le Tarte. Donc voilà. Je prends mon miroir. Alors j'espère que c'est pas trop clair. Non, je pense pas. Non, c'est même très bien je pense. Parce que je prends toujours une teinte en dessous de mon fond de teint. Donc je pense que c'est pas mal. J'ai bien fait, pas de regret. Alors mon Beauty Blender comme d'hab. Sec. Avec moi qui fais ça à mon avis. Dites-moi en commentaire si vous utilisez vos Beauty Blender. Mon éponge. Je vais dire mon éponge parce que c'est pas un Beauty Blender, c'est celui de chez Kiko. Donc je vais dire mon éponge. Si vous utilisez votre éponge sec, comme moi. Alors, moi j'ai pas beaucoup de... Enfin, j'ai pas beaucoup de cernes. J'ai un peu des poches, mais j'ai pas des cernes bleutées ou violacées. Donc du coup, j'ai pas besoin d'une couvrance non plus énorme, mais j'aime bien que ça couvre. Comme je vous ai déjà dit avec mes fonds de teint, j'aime bien. Même quand j'ai pas trop d'imperfections, moi j'aime bien quand ça couvre. Je sais pas pourquoi, je cherche à comprendre. Voilà. Alors je vais regarder ce que ça donne avec mes lunettes, pour vous dire. Parce que dans mon miroir, c'est pas mal, il est pas... La couleur est bonne, la couvrance est vraiment bien. Ouais, moi j'aime bien. Après à voir sur la durée, ça sur le temps, mais s'il file pas dans les ridules. Et là comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va. La teinte c'est bon. Voilà. À voir sur plusieurs jours. Parce que là j'ai utilisé que quelques minutes, donc du coup forcément je saurais pas vous dire, mais à première vue ça a l'air d'être pas mal. Ensuite j'ai donc acheté la poudre de chez Benefit qui vient tout juste de sortir. Je trouve le packaging trop vintage, trop cute. Donc là-dedans il y a 16 grammes et ça dit à l'arrière, alors je crois qu'elle est censée matifier 12 heures. Donc minimise la brillance de la peau et absorbe l'excès de sébum pendant 12 heures. Alors, cette poudre olive soyeuse s'applique sans effet de matière, enveloppe la peau d'un voile insoupçonnable au fini, mat et naturel. Voilà ce que ça dit. Donc quand vous ouvrez la boîte, j'ai déjà un peu regardé, là je l'ai laissé fermer. Vous avez ici, voilà, à l'intérieur la petite, enfin mon oncle sans rien là, ma petite houppette, enfin la petite houppette et le produit. Alors j'ai hésité à utiliser celle-ci et la Kiko de la collection Noël aussi.
Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la collection Kiko sur tout mon visage. Et la Benefit, je vais la mettre juste sur la zone T. Et en dessous de mes yeux aussi. Parce que j'ai la collection MAC. Et j'ai peur que le fard à paupières que j'ai pris fasse trop de paillettes, trop de chutes. Donc du coup j'ai peur de la mettre. Donc elle se présente comme ceci. Elle est vraiment trop cute. Trop vintage. Donc ça se dévisse. Voilà. Et puis c'est comme ceci. Alors par contre grosse perte de place. Hein, parce que je sais pas si vous voyez. Enfin, c'est pour mettre la houppette je suppose. Mais donc je sais même pas si elle rentre. Tiens on va regarder. Ah oui à mon avis c'est pour mettre la houppette. Donc je vais la sortir. Désolée pour le bruit. Ça je l'ai pas sorti avant. Donc la voici. Pas que je bouge, il faut jamais dans mon visage, sinon il fait pas la mise au point, voilà. Ouais, donc c'est parfait, voilà, ça donne ça. Et donc c'est bien parce que c'est avec, ça se ferme, hein. C'est comme les Too Faced. Donc voilà. Et elle ne sent rien. C'est génial parce que j'ai des poudres qui sentent des trucs, enfin, comme je l'ai dit dans la vidéo, qui puent, donc du coup, celle-ci ça va. Je vais faire quoi par contre? Mes yeux peut-être d'abord, et mettre ceci en baking. En dessous. Alors. Oula. C'est pas très pratique. Hein. Désolée, je suis en train de... Ah, c'est très, très spécial comme... Elle est vraiment super douce, super... C'est bizarre. C'est pas du tout la même texture que celle que j'ai d'habitude. Donc je vais en mettre comme ça. En plus je me regarde dans le retour mais je ne me regarde pas dans la glace. Je ne sais pas si j'en ai mis assez. Non, j'en ai pas mis assez. Elle est vraiment difficile à sortir en fait. Hein. Je crois que je l'avais lu dans les commentaires Sephora. Il y en a trois à côté du coup. Je mets une bonne couche parce que j'ai peur que le fard fasse des chutes. Bon voilà, ça fera l'affaire, s'il y a des chutes, ce sera pas trop grave. On va laisser comme ça parce que là ça a l'air d'être une cata. Donc voilà, enfin, pas la poudre en elle-même mais le packaging comme souvent dans les poudres. Donc chez MAC j'ai acheté ceci, donc je viens de le retirer du packaging. Voilà. Bon les packaging de chez MAC, comme chaque année à Noël j'adore. Hein. Moi je suis fort paillette donc là c'est génial. J'adore. Ensuite j'ai acheté. Donc ça c'est un fard à paupières. J'espère que c'est pas un crème. Je pense pas. Je pense que c'est une poudre qui reste avec un aimant. Et le rouge à lèvres Canon aussi. Hein. Regardez-moi ces paillettes. Ça vous le verrez après. Donc je l'ai pas ouvert et c'est bien parce qu'il a. Ce qui m'a fait peur c'est qu'il a une petite opercule. Donc du coup j'ai même pas su voir la teinte. Je l'ai pas encore ouverte. Je me suis dit j'espère que ça périme pas vite parce que j'ai eu ça avec les illusions d'ombre de chez Chanel. Là par contre les paillettes c'est canon. C'est exagéré. Enfin, je sais pas si c'est la lumière ici. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous verrez, ça fait vert normalement. C'est magnifique. Alors après c'est pour faire des make-up super foncés. Donc c'est magnifique franchement. Je sais pas si vous voyez les paillettes vertes. J'essaie de vous les montrer. Il y a vraiment des paillettes vertes à l'intérieur. C'est magnifique. Je sais pas du tout comment je vais le mettre par contre. Donc je vais mettre ma base NYX que je trouve là. Parce que j'ai pas de pinceau hyper fin. J'ai pas 50 000 pinceaux donc je vais le mettre avec mon Zoeva. Hein, mais, donc hop. Faut bien que je sais pas pourquoi je mets une base aussi. Vu que je retire mon make-up après. Mais bon c'est pour bien que ça ressorte. La base NYX elle est géniale. Hein. Pour ceux qui ont des petits budgets, pas besoin de la Urban Decay, hein, sauf si vous voulez une teintée. Je pense pas qu'ils la font en teintée par contre. Mais sinon, pas besoin d'aller payer plus de 20 boules une base. Je crois que celle-ci elle coûte même pas 10 €. Bon, souvent ils sont exempts de code promo NYX, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est pas très cher donc c'est pas grave. Voilà, voilà. Et donc on va tester ça. Je vais peut-être vous faire un swatch avant. Ou... Ah, c'est très bizarre quand on met son doigt dedans. Ouh! C'est très... J'avais l'impression de mettre mon doigt dans une mousse. Dans de la mousse en fait, c'est dingue.
Alors après au doigt ça ne rend d'ailleurs pas très bien en fait. Ah c'est très bizarre. Au doigt comme ça oui, mais quand je le souhaite sur ma main pas. J'espère que ça sera mieux. Regardez ça, c'est canon. C'est magnifique. Bon pour l'instant je regrette pas mon achat, hein. On va voir sur les yeux, mais là j'ai jamais acheté ces produits de chez MAC et franchement. Là, je vous ai peut-être pas dit la teinte aussi. C'est quelle teinte? C'est le Swing on Astar. Je vais tout vous montrer. Je me mets toujours trop près en fait. Voilà, je sais pas si. Dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Bon, on va tester ça tout de suite. Hein. Alors j'espère qu'avec. Je vais prendre mon Zoeva. C'est le 234 comme d'hab. Hein. Ah, c'est très bizarre. Par contre, je sais pas du tout ce que je vais faire. Est-ce que je le mets sur toute la paupière? Est-ce que je le mets juste en coin? Wow, wow, wow. Ça paillette à souhait. Hein. Oh my god. Oh my god. Ah, j'adore. J'adore. Il va falloir que je résiste à acheter les autres couleurs. Il y avait un mauve. Et quand on a les yeux verts. Bon, par contre, les paillettes, faut clairement, à mon avis, si vous savez faire votre teint. Hein. Parce que là, je les vois chuter. Je vais faire un make-up que j'ai. Enfin, je vais essayer de faire un make-up que j'ai vu sur une youtubeuse américaine qui avait déjà la collection. Forcément, ils les ont toujours en avant-première, donc du coup. Ah, c'est canon. Bon, par contre, les chutes, pardon, mais ça en fait beaucoup, hein, ça, je vous le dis. Je sais pas si vous voyez, mais mon dieu. Et encore, j'ai pas mes lunettes. Hein. Bon, par contre, les chutes, c'est galère. Hein. On va faire l'autre côté. Pourtant, je tapote, hein, sauf quand je fais le creux, mais là, dans le coin, je tapote. Hein. Et je les vois, même avec les yeux à moitié fermés, je vois les chutes de paillettes. C'est trop bizarre quand vous prenez le fard à l'intérieur, ça bouge. Enfin, on dirait vraiment que le fard va tomber. C'est dingue. Alors que c'est pas du tout le cas. Hein. Je crois que j'ai entendu que c'était oui, une histoire d'aimant, donc du coup, les paillettes, mon dieu. Bon, je vais avoir le teint plein de paillettes, on est d'accord. Hein. Oh, j'ai des paillettes partout. C'est canon. Donc voilà, j'ai laissé la place comme ça parce que j'ai vu qu'elle avait mis... Enfin elle pour le coup, comme elle avait Enfin elle avait toutes les couleurs, elle avait toute la collection, elle avait le mauve. Donc du coup elle a mis le mauve... Oups, pardon. Elle a mis le mauve au centre. Donc moi du coup j'ai pris ma palette d'Anastasia Beverly Hills. La Norvina. Bon les chutes c'est cata, mais alors les paillettes... Là, clairement c'est ce que je vais mettre pour les fêtes. Hein. Et alors mon pinceau Zoeva, nickel comme d'hab. Donc je vais essayer de mettre, alors comme vous allez voir elle est bien creusée, ma palette elle est bien dégueu aussi, c'est là qu'on le voit, mais elle est bien creusée, hein, là, ici, enfin partout quoi elle est creusée. Donc, Et donc je vais mettre la teinte ici, le mauve, bon c'est pas du tout le même mauve que la collection MAC, on est d'accord, c'est le Célestial. Et ça je vais le mettre au doigt, avec mon doigt sans ongle, c'est plus pratique. Bon, là pour le coup, je crois que MAC est plus pigmenté que Anastasia. Du coup, je sais même pas si ça va aller. Ouais, c'est pas du tout la même couleur qu'elle avait, hein, donc j'avais envie de tester, c'est pas grave. On verra ce que ça donne. Bon, c'est pas mal comme ça. Hein. On laisse comme ça? Non, je rigole. Je rigole. Alors, si j'allais en boîte ce soir, on est vendredi, pourquoi pas, mais je pailletterais là, mais... Ah, si vous voulez des paillettes dans votre vie, allez ce qu'il faut. Hein. Inès, je l'adore. Qui ne l'adore pas en ce moment? Elle est trop forte cette fille. Son Insta est génial.
Alors, je passe à mon pinceau que je n'ai pas pris, magnifique. Mais par chance, j'en ai pris un autre. Je vais prendre celui-là pour faire. Je vais essayer d'en mettre un peu en dessous de mon... Mais je pense pas qu'elle ait fait son ras de cils, elle, par contre. Non, ça va faire bizarre si je fais mon ras de cils. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est embêtant qu'on ne peut pas avoir votre avis hein, pendant la vidéo. Je pense quand même qu'il faudrait peut-être que j'en mette un peu. Mais ça va être chaud parce que j'ai pas pris mon pinceau comme une maline. Oh là 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 là, les paillettes. C'est vraiment un amas de paillettes en fait. Je sais même pas si c'est un fard à paupières. C'est un amas de paillettes en fait. Canon, mais... Je pense pas que la poudre que j'ai mis en dessous soit suffisante. Hein. On est d'accord. Cette vidéo va durer 2 heures. Mais bon, j'ai décidé que maintenant, elle durerait 2 heures parce que... Sinon, je veux parler trop vite. Je dis des choses... Enfin, j'ai plein de choses que je dois vous dire et que je vous dis pas. Donc du coup, maintenant, je prends mon temps. Donc voilà, voilà. Là, je reprends pas mon pinceau, c'est magnifique. Quand on a passé les lunettes, c'est dans la même couleur. Voilà. Mais je trouve que le mauve, c'est pas vilain. Hein. Après, ça aurait été mieux avec celui de la collection, on est d'accord. Oh là là, mais c'est canon. Les paillettes, c'est canon. Bon voilà, je crois que pour les yeux, je vais laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme d'hab mon crayon, mon mascara en dehors. Et puis, on achève le teint. Je crois que c'est tout ce que j'ai, je vous ai tout présenté déjà. Donc on continue après avec la poudre Benefit et la Kiko, j'essaierai de la mettre un petit peu quand même pour vous montrer. Donc voilà, je mets mon mascara, mon crayon et je reviens tout de suite. Alors me revoici, me revoilà avec le mascara mis et le crayon. Donc comme la dernière fois, mon mascara de chez Maybelline, sensationnel, voilà. Et mon crayon Cynthia Rowley, que je ne sais plus vous mettre en barre d'infos parce que je le trouve pas plus sur Birchbox. Donc du coup, je crois que je vais pouvoir revenir aux perversions de chez Urban Decay à mon avis. Donc voilà, mais bon, j'en ai de stock, j'en avais commandé aux dernières soldes. Par contre, je me suis rendu compte que comme vous savez, je me maquille donc avec ma poudre Marc Jacobs. Et il y a plein de paillettes dans mon bronzer. Je suis ravie, donc je vais en mettre maintenant, ça tombe bien. Comme je suis pleine de paillettes. Donc bon, bien prévoir bien évidemment que... Enfin, j'adore vraiment ce make-up déjà. Je vous vois là dans le retour, j'adore. Bien prévoir de faire son teint. Ah bon, pas mettre son fond de teint comme je viens de faire là. Parce qu'il y a plein de paillettes partout. Je les vois même, rien qu'à vous parler, à cligner les yeux, je vois des paillettes partout sur mon visage. Donc ne faites pas comme moi, faites bien vos yeux avant le teint. Bon, là on va faire comme ça. Ici je vais déjà retirer l'excédent de poudre que j'ai mis. Bon, j'aurais dû en mettre beaucoup plus du coup, hein. Mais ça va retirer quand même une partie des paillettes. Ouais, c'est déjà ça. Donc c'est cool. Je pourrais bien laver mes pinceaux parce qu'en ayant avec plein de paillettes. Et sinon la poudre là, oh, c'est plein de paillettes quand même. Hein. Je sais pas si ça se voit hein, sur la caméra que j'ai plein de paillettes. Alors je vais essayer de mettre celle-ci sur la zone T. Ah, elle est vraiment pas pratique par contre. Hein. Je me demande si je vais pas faire comme une youtubeuse que je suis, c'est comment? Je sais plus son nom. Mais elle retire toujours le plastique en fait. Elle casse sa poudre, enfin elle casse sa poudre. Elle le retire pour avoir plus facile à la prendre. Et avec le Benefit, c'est ce qu'il faut faire. Alors je vais juste mettre celle-ci ici, sur la zone T. Et ainsi je vais mettre la Kiko, quand même pour vous montrer sur le reste du visage. Je vais regarder mes pores, si c'est flouté ou pas. Alors à première vue, c'est pas mal. Ouais. Elle floute quand même un peu, malgré que c'était pas noté sur la boîte. Bon après on les voit encore, mais moi je suis pas non plus quelqu'un qui veut absolument cacher ses pores, hein, on en a donc c'est pas... Voilà, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Voilà, donc pour la poudre Benefit, alors elle a l'air pas mal, maintenant à voir si sur la journée ça tient la route. Ensuite je vais mettre la Kiko et elle je l'ai déjà testée, donc je peux vous dire que si vous avez la peau grasse, non. Il faut faire des retouches. En plus de ça, c'est vraiment dommage parce que pour une fois, d'habitude on se plaint qu'il manque, enfin qu'il y a un pinceau dans une palette, on se dit ça sert à rien. Ici par contre il n'y a pas la petite houppette. Et le problème c'est que comme elle est, comme elle matifie pas toute la journée, il faut faire des retouches. Donc vous vous retrouvez avec une poudre mais pas de petit coussinet. Donc du coup,
Vous faites comment pour retouche? Donc voilà, c'est un peu embêtant. Donc je trouve ça un peu dommage. Surtout que c'est plus dans les palettes de fard à paupières en général que le pinceau sert pas à grand chose. Mais dans les poudres, je trouve que quand on doit faire des retouches sur la journée, bon c'est pas mon cas, c'est plus mon cas en tout cas. Mais ça l'était. Je n'ai plus la peau crasse. À cause de quoi? Je ne sais pas. Des produits que j'utilise peut-être, ou que j'ai changé ma routine, mais non. Donc du coup elle est pas mal, mais elle matifiera pas toute la journée. Ça je vous le dis. Sinon voilà, rien d'exceptionnel, mais voilà, si vous avez la peau grasse, on a mis passer votre chemin, ou sauf si ça vous dérange pas de faire des retouches, quoi. Parce que pour le prix, c'est vrai qu'elle est pas chère. Elle est canon, mais bon, la belle affaire. Et puis elle est vite crade, hein, apparemment, ça se voit. Voilà, voilà. Je vais mettre mon bronzer Marc Jacobs pour pas changer, mon favori de tous les temps. Ainsi, on va éviter de retirer, enfin, on va retirer les paillettes, ça m'arrangerait. Donc mon 3, comme d'hab. Du coup, pas l'oublier. Ma bouche en capoule. Je sais pas pourquoi, en fait c'est pas obligatoire de faire ça, mais moi j'ai l'habitude, je vois bien mon creux comme ça. Et voilà. Je suis pas sûre que toutes les paillettes soient parties, hein. J'en vois encore, c'est génial, je vais être dans la merde là. Magnifique. Ensuite je vais tester le Maybelline que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos que j'ai acheté sur Beauté Privée. Alors, c'est comique hein, le packaging. Enfin, je suppose que vous l'avez vu hein, sur toutes les youtubeuses, mais voilà. Il est plus ou moins, il ressemble plus ou moins, parce qu'au départ j'avais pris mon Clinique, j'avais plus pensé que j'avais un blush à tester. Il est plus ou moins comme mon Clinique, c'est un corail aussi, mais en beaucoup plus clair. Donc voilà, voilà. Il ne me dit pas, mais j'avais mon pinceau, c'est dingue ça. Mon fils est passé par là, quoi. Bon, magnifique, il me manque mon pinceau blush, je vais le chercher. Voilà, j'ai retrouvé mon pinceau, qui n'est toujours pas lavé d'ailleurs. On n'en est pas encore dimanche. Alors, ah, ouh, c'est poudreux. Et j'ai un pull blanc. J'ai intérêt à faire gaffe. Et du coup, ben, je sens la pigmentation. Ça va pas être comme le Clinique à mon avis. Parce que le Clinique, il fallait y aller pour avoir de la pigmentation. Bon, ben là, c'est pas vraiment le cas. C'est pareil en fait. C'est dingue. C'est pas très pigmenté en fait. C'est très poudreux, mais pas très pigmenté. J'ai secoué mon pinceau, il n'y a pas vraiment besoin. Je sais pas vous si ça donne une pigmentation de fou, mais... Parce que des fois, on a l'impression que ça donne pas. Puis pour finir, ça bouge sur la peau, je sais pas pourquoi. Ça... D'un coup, ça fonce. Bon, franchement, je suis pas convaincue, hein. Magnifique. Bon. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais c'est très très poudreux, hein. Je sais pas si vous verrez. C'est pas très poudreux. C'est très poudreux, pardon. C'est pas très poudreux. Voilà, voilà. Pour le teint, c'est bon. Je suis bien, je pense. Et maintenant, la star, elle est où? Elle est là. Enfin, la star, je ne sais pas encore, je vais le tester. Mais bon, il est déjà star, rien que comme ça. Alors, je vous montre le raisin. Kiko a fait les mêmes. Mais moi, j'ai pas craqué. Mais alors, quand j'ai vu ceux de MAC, et encore, c'est parce qu'il manquait la teinte que je voulais. Donc, du coup, j'ai pris la plus claire. Non, mais regardez-moi ça. Est-ce que la caméra va toujours... Regardez-moi ça. Je sais pas si vous verrez les paillettes, les étoiles. Ah oui, là, on voit bien. Il est canon. Alors après, je sais pas si porter seul, ça va aller. Parce qu'ils sont quand même pas... C'est pas qu'ils sont pas pigmentés, mais on dirait qu'ils sont plus brillants que pigmentés. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc j'espère ne pas être déçue. Bon, si pas, je mettrai un nude, un rouge à lèvres, un liquide mat nude. Et puis je mettrai celui-ci au-dessus, ça sera canon à mon avis. Hein. Mais là, pour la vidéo, je le teste comme ça pour voir réellement ce que ça fait sans rien.
Je l'ai pas encore testé. Oh, ça me fait mal au cœur. Hein. Il est trop beau. Alors on sent pas du tout de paillettes. Bon, désolé, je sais pas parler pendant que je mets le rouge à lèvres. Bon non, il se porte bien seul en fait, il est canon. Ah oui. Ah, dans la caméra, j'adore. Non mais demain je vais au boulot, je me maquille comme ça. C'est clair. Après j'ai pas oublié de faire mon coin interne. Mais le rouge à lèvres... Ah, je vais commander les autres, c'est pas possible. J'adore. C'est une merveille. C'est même plus... Enfin, c'est le plus gros coup de cœur de la vidéo, quoi. Pourtant, j'avais vu sur un forum il y a quelques jours, je suis aussi des forums de beauté, où des personnes disaient « Oh, la collection MAC, c'est plus que c'était tout ça. » Et c'est vrai que moi, il n'y a pas grand-chose que j'achète toute l'année. Ah oui, c'est mon étiquette. Bien. Hop. Je ne savais pas encore si j'allais garder le pull, mais j'avais envie de le mettre pour la vidéo. Soyons francs. Du coup, il y a encore l'étiquette dessus, mais de toute façon, je vais le garder, hein, vu les paillettes et tout ce qui s'ensuit. Et je trouve beau quand même. Enfin, revenons-en là où nous en étions. Oui, j'avais vu que les personnes disaient que MAC c'était plus fameux en fait, mais les collections de Noël, enfin je trouve que c'est toujours les plus belles quoi. Les packagings sont canons. Là, regardez-moi ce fard à paupières et ce rouge à lèvres. Non mais foncez quoi. En plus, il passe maintenant sur les promos. J'ai acheté sur quoi moi? Douglas, un site, je sais pas si vous savez commander en France. C'est un magasin qui est souvent en Espagne, qui a rien du tout dedans. Mais rien. Et là il y avait la marque Sephora, la marque MAC, je suis tombée dessus complètement par hasard. Et il y avait 25%, donc j'ai payé 16 € le rouge à lèvres. Donc celui de chez Kiko coûtait 12 €. Et en plus il n'y avait que deux couleurs, déjà un rouge et un prune hyper foncé. Tandis que là c'est vraiment beaucoup plus portable. Et ici il y a 5 ou 6 couleurs, je crois qu'on a mis un rouge, un mauve comme ça, un genre de gris qui est un peu plus difficile à porter. Celui-ci, un rose. Donc il y a quand même pas mal de couleurs et franchement à mon avis je vais craquer pour le rouge, même si c'est plus difficile à mettre. Mais j'aime beaucoup quoi, franchement à la lumière il rend trop bien. Je sais pas si vous voyez, j'ai le ventre qui fait du bruit, vous n'entendez pas j'espère. Non mais j'aime beaucoup, je suis fan. Bon voilà, j'arrête de blablater. Donc qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien? Ah, mon coin interne. Non. Je vous ai dit, je vais trop vite. Mon coin interne. J'utilise, comme d'habitude, d'ailleurs vous allez voir, il est super utilisé, celui-ci, dans mon coin interne. J'espère que j'ai pas tué mon Marc Jacobs avec toutes les paillettes. Sinon j'aurai des paillettes sur mon maquillage tous les jours. Ça va pas le faire. Enfin, ça va aller jusqu'en janvier, peut-être que d'ici là il y aura plus de paillettes. Comme je travaille dans les magasins avec les fêtes, ça va aller. Bon, par contre j'ai un peu mon... Là je vois mon mauve qui part un peu dans le noir au-dessus, mais c'est pas vraiment grave. C'est pas plus mal. Donc voilà. Alors, pour en revenir à ce qui est mon coup de cœur, vous l'avez compris, c'est le rouge à lèvres. Et ce fard à paupières, donc la collection MAC. Canon, j'adore. Le blush, pour l'instant, je vais continuer d'utiliser, mais pour l'instant c'est un flop. Poudreux à mort et la pigmentation, je sais même pas si on voit que j'ai un peu de blush en fait. Donc voilà, ça... Pourtant on a entendu parler beaucoup, encore comme d'habitude, et ça a pas l'air fameux. L'anti-cerne, il a pas l'air mal, il a toujours pas bougé, bon ça fait qu'une demi-heure, mais... Il a toujours pas du tout filé dans mes ridules, non, du tout. Non, il est même très bien. Parce que j'en ai qui filent plus vite que ça dans les ridules. La poudre, elle est pas mal pour l'instant, elle floute bien. Matifie la journée, ça j'en sais rien, il faudra que je voie, enfin au moins les 12 heures qu'ils disent en tout cas. Mais le packaging, c'est pas top. À part ça, voilà. Et alors, la Kiko, je vous l'ai dit, hein, si vous avez la peau grasse, non, sans plus. Donc voilà. Je crois que c'est tout, hein, ce que j'avais de nouveauté. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!